fort. Je vous salue à tous dans le nom de Jésus. Amen. L'amour de Dieu, la grâce de Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Donc pour ceux qui ont la parole de Dieu, nous allons ouvrir, et c'est la raison pour laquelle nous sommes là, c'est pour ouvrir sa sainte parole. La Bible dira, Jacques dira, vous avez été nés de nouveau, vous avez été engendrés, nés de nouveau, par la parole de la vérité. Amen. Jean 17, Jésus dira, Père, ta parole est la vérité. Amen. Et Jean 14, il dira aussi, la vérité, ce n'est pas une nomination, ce n'est pas une théologie, ce n'est pas des systèmes, des méthodes. La vérité, c'est une personne, a dit Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et que nul ne va au Père que par moi. Amen. Avant d'ouvrir le livre de Dieu, la parole de Dieu, vous savez, il y en a qui ont dit, la parole de Dieu est dans la Bible. Non. Non, non. La Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. Dans ces 30 millions de lettres, 31 000 versets, 40 auteurs, tout, dira Paul à Timothée, toute écriture, 3,14, est inspirée de Dieu. Amen. Texte littéral dira, toute écriture est soufflée hors de Dieu. Il y a dans les Écritures le souffle de Dieu. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Adam est devenu une âme vivante. Il y a eu la vie. Mais le deuxième Adam est devenu comme un esprit vivifiant. Plus qu'avoir la vie, c'est elle donne la vie. L'esprit, deuxième Adam, ou le dernier Adam, donne la vie. À un moment donné, Jésus souffla sur les disciples. Il leur ouvrit l'esprit. Parce que le diable, dans 2 Corinthiens chapitre 4, le Dieu de ce siècle, aveugle, ferme l'esprit, aveugle l'intelligence des hommes. Il veut tromper les hommes. Il veut le faire par le péché, par le matériel, par le luxe, par l'argent, par le monde, par la drogue, par la musique. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu. Amen. Mais que le monde entier est sous la puissance, sous le contrôle du malin. Vous savez, si la Bible l'appelle malin, c'est qu'il est malin. Et sans Jésus, tu ne feras pas le poids avec ce malin. On ne fait pas le poids avec le malin. Parce qu'il ne contrôle pas, il ne manipule pas un peu du monde, beaucoup du monde. Le texte précise, le monde entier. Entier. Il est sous la puissance du malin. Mais nous les chrétiens, on lui a échappé et on l'a vaincu. Amen. Car si dans Jean 5, verset 19, le monde entier est sous la puissance du malin, autrefois nous étions dans ce monde. Mais dans l'épître de Jean au chapitre 2,
Et quelques versets plus loin, il dira, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que vous avez vaincu le malin. Parce que la parole de Dieu demeure en vous. On l'a vaincu, nous les chrétiens. On a vaincu, toi que tu t'es converti, que ce soit 3 mois, 3 ans, 30 ans. On l'a vaincu, celui qui gouverne le monde entier. Nous, on l'a vaincu à cause uniquement de Christ et de sa parole. Amen. Mais si on lit dans le chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, verset 14, il dit, ne ressemblez pas à Caïn, qu'il était du malin. Le monde entier est sous le contrôle du malin. Ne ressemblez pas à Caïn parce qu'il était du malin. Il y a des personnes, il y a des objets, il y a des choses qui appartiennent au malin. Ne ressemblez pas à Caïn. La haine, la méchanceté, la vengeance, la rancune, le désir de faire du mal, le désir de tuer. Ça, c'est ressembler à Caïn qui était du malin. Un chrétien, il a vaincu non simplement le malin, mais il a vaincu l'image de Caïn. Parce qu'on porte, nous, l'image de Christ. Et l'image de Christ, c'est le pardon, c'est la grâce, c'est la réconciliation, c'est l'humilité, c'est l'unité, c'est la vérité, c'est la pratique de la justice, c'est la marche dans la lumière. Nous sommes le sel et on donne du goût. Nous sommes la lumière et on éclaire ce qui sont dans les ténèbres. Amen. Paul dira, nous portons la parole de vie. Là où il y a la mort. Là où il y a la mort. Pierre dira, Paul dira, il dit les chrétiens, vous brillez comme des flambeaux au milieu de cette génération perverse et corrompue. L'Église, elle doit s'élever. L'Église, elle doit briller parce qu'elle est la colonne, dira Paul. Si je tarde à venir, tu sauras comment il faut se conduire dans l'Église. Parce qu'elle est la colonne et l'appui de la vérité. L'Église, elle doit élever le drapeau. Le drapeau, l'Éternel est ma bannière. L'Éternel est ma bannière. Nissi Yahvé, l'Éternel est mon drapeau. L'Église, elle doit s'élever, et pas s'élever pour être vue dans l'orgueil, dans le tapis rouge, dans les applaudissements, dans la considération des hommes, non. Elle doit s'élever en élevant l'image de Christ. Amen. Il faut que l'Église, elle s'élève dans l'unité, unie, pas de division. Dans la division, Satan règne. Dans l'unité, c'est Christ qui règne. Amen. Vous voulez où c'est quelle est la plus grande prédication de l'évangélisation pour les âmes? Jean 17. Père, comme toi tu es un avec moi et que je suis un avec toi, je veux que eux soient un avec moi et qu'ils soient un entre eux. Un entre eux. Afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé. La plus grande évangélisation pour les inconvertis, c'est l'unité de l'Église. Paul avait des révélations particulières. Il disait, l'Église, elle est l'épouse de l'époux. L'Église, il dit, chacun pour sa part, c'est comme des pierres précieuses. Elle s'édifie, elle s'exhorte pour bâtir un saint sacerdoce. L'Église, il dit, elle est le corps de Christ. Chaque membre converti, chaque chrétien, chaque croyant converti, il devient un membre du corps de Christ. Et la Bible dira, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Vous êtes la maison de Dieu. La meilleure évangélisation, c'est l'unité.
Ça ne sert à rien de faire venir ici l'orateur le plus puissant, le plus grand, je peux dire humainement parlant. Mais si en sortant vous vous critiquez entre vous, si en sortant vous calomniez le pasteur, vous calomniez la femme du pasteur, et qu'est-ce que ça se dit autour des tasses de café? Et qu'est-ce qu'on dit avec des coups de téléphone? Allô? Allô, ça va mon frère? Ça va? Oui? Qu'est-ce qui t'a fait le pasteur? Qu'est-ce qui t'a fait? Ça y est, on cherche. On cherche. Et qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches à tisser une étoile dans l'église, afin que la petite araignée, elle part de droite et de gauche, et quand l'araignée va à gauche, Y, il parle de X. Et quand l'araignée, il va vers X, il rapporte ce que l'autre lui a dit, et quand l'autre, il parle, il prend ça, il le rapporte à l'autre, il le dit à l'autre, il crée une division dans l'église. Et après, on s'étonne que les rétrogrades ne reviennent pas. On s'étonne qu'il n'y a pas de conversion. On s'étonne qu'il n'y a pas de baptême dans le Saint-Esprit. On s'étonne que dans les cantiques, il n'y a pas d'onction. On s'étonne que dans les prédications, il n'y a pas d'onction. On s'étonne après que l'église, il n'y a pas la bénédiction. Mais pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est saint. La parole est sainte. Amen. Et elle ne peut pas cohabiter avec une magouille évangélique gitane. L'église n'est pas familiale. Amen. L'église n'est pas familiale. Sinon, il y a une paralysie dans le corps. Dans l'église, il n'y a pas de copains. Dans l'église, chacun est converti. Il y a une règle d'égalité. Tu n'aimes pas toujours ce frère. Tu l'invites à la maison. Viens manger. J'ai des choux à la crème. Viens, je t'ai fait une tarte à la poire. Viens, j'ai fait une paella pour toi. Et toujours le même. C'est pas le caractère de l'esprit. Amen. Fourni, je me laisse diriger. Amen. Je continue. Et toujours le même. C'est pas le caractère de l'esprit. Regardez le caractère de l'esprit. 1 Corinthiens, chapitre 12. Or, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Les dons, c'est pour l'édification. La prophétie, c'est pour l'édification de l'Église, du corps de Christ. Ton talent, ton don, il dit, mets-le au service de l'Église. Mets-le au service des autres. Et regardez comment les démarches de l'esprit, comment procède l'esprit. Écoutez, combien il y a de dons? Il y en a 9. Il y a les 3 dons vocaux, parler en langue, interprétation, prophétie. 3 dons de puissance, dons de foi, dons de miracle, dons de guérison. 3 dons d'inspiration ou de révélation. Le don de parole de sagesse, le don de discernement des esprits et le don de la parole de connaissance. Il y a 9 dons. Mais regardez ce que fait l'esprit. À l'un, lisez-le. À l'un est donné un don. À un autre, pas au même, le don de la prophétie. À un autre, l'interprétation. À un autre, l'autre don. À un autre, parce que s'ils donnent tous à un, il va se croire indispensable. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur là où il en manque. Nous, on donne de l'importance là où il y en a. Ah, le pasteur, vous faites qu'à le pasteur. Oui, mais la Bible dit que Dieu a disposé le corps de manière à donner ce qui manque. C'est-à-dire le petit frère là, qui est faible et qui a besoin de ta considération. C'est lui qu'il faut fortifier. Amen. Priez pour votre pasteur, mais que le pasteur ne prenne pas la place de Dieu dans votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez comment il s'appelle le pasteur? Parce que nous avons, dans Jean 10,
Comment il s'appelle Jésus? Le bon berger. 1 Pierre chapitre 5. Lorsque le souverain berger, parce que nous et le pasteur, on est quoi? On est des sous-bergers. On est des sous-bergers. Mais le souverain berger, c'est Jésus. Amen. 1 Pierre 5. Mais nous, qu'est-ce qu'on est? Des petits bergers, des petits bergers. Parce que Hébreux chapitre 13, verset 20, le Père, il dit, a ramené d'entre les morts, en le ressuscitant, le grand berger des brebis. Le bon, le souverain, le grand berger, c'est Jésus. Amen. Amen. Nous, on est quoi? On est le petit berger et le sous-berger. C'est tout. On lui doit rester fidèle. Mais Dieu a disposé de manière à ce qu'il y ait de l'unité. Dieu veut l'unité. Il y a un temps où Pierre et Jacques jetaient le filet de l'évangélisation, mais il y avait d'autres frères qui réparaient le filet. Car si on essaye de faire des réunions d'évangélisation, venez à Jésus, mais si dans le filet dans lequel on accueille les poissons par l'évangélisation, mais si le filet il est troué, si le filet il est cassé, alors ce qu'on rentre, et là on en perd. Et on en perd, ça rentre, ça perd, ça rentre, ça perd, ça rentre, ça perd. Non, il faut réparer le filet. Si vous voulez un véritable réveil dans l'église, il ne faut pas qu'entre sœurs, il y ait de la jalousie. Il ne faut pas qu'entre frères, il y ait de la jalousie. Il ne faut pas que quand le pasteur oublie de te faire un rang de grâce une fois, deux fois, ça peut arriver. On veut changer d'église. Moi, écoutez-moi bien, pour quitter une église, il faut que la parole ne soit plus à sa place. Parce que dans l'Apocalypse, il dit, je la combattrai, cette Jézabel. Je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente. Je la combattrai, il dit, par l'épée de ma bouche. Quand on sort la parole de Dieu au centre d'une église, Dieu ne combat plus. Mais quand la parole reste au centre de l'église, Dieu combat. Même s'il y a des problèmes, ne bougez pas. Dieu combat. Mais à partir du moment où on pousse la parole pour faire, moi je pense, non, toi pense rien, dis ce qui est écrit. Amen. Moi je crois qu'il faudrait faire, non, pas toi qu'il faudrait faire. Que dit la Bible? À un moment donné, il y a une discussion entre eux. Et Paul dira, que dit les Écritures? On règle les problèmes, on solutionne les problèmes. On conduit un foyer, on conduit une église. Par le, il est écrit. Amen. Amen. Paul, pour prêcher l'évangile, la mort, la résurrection, nous on la prêche comme ça, mon frère. Christ est mort et Christ est ressuscité. Nous, on le dit comme ça. Pour vos péchés, pour votre justification. Mais regardez ce que dit Paul. 1 Corinthiens, chapitre 15. Il dit, l'évangile que je vous ai prêché, dans laquelle vous avez persévéré, il dit, écoutez, Christ est mort selon les Écritures. Christ est ressuscité selon les Écritures. Jésus face au diable ordonne, il est écrit. Jette-toi, il est écrit. Fais comme ceci, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Et le diable a fui. Pour qu'un foyer soit béni. Et si vous voulez que le diable parte, vous voulez que le diable ne te résiste plus, il faut que le foyer vive ce qui est écrit. Quelques mots sur le foyer. Éphésiens chapitre 5, verset 25 et verset 22. Femme, que chacune soit soumise à son mari. Il n'y a qu'une sœur qui a dit amen. Bon, on va voir de l'autre côté. Éphésiens 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes. Amen. Gloire à Dieu. Les sœurs, vous avez un problème à vous soumettre. Hein? Mais de toute façon, c'est ta bénédiction, ma sœur, d'être soumise à ton mari. Comme Sarah qui appelait Abraham son Seigneur.
et elle était soumise. La femme est la doublure de l'homme. La femme, elle est la sous-tasse. Mais pourquoi faire la sous-tasse? Quand le café déborde un petit peu de colère, il surchauffe un peu. Elle sonne de la trompette. T'as vu mon mari ce qu'il m'a fait? Et vite fait, hein. Moi je rigole pas. Parce que ça fait beaucoup de dégâts. Il m'a dit ça, il m'a fait ça, il raconte tout à sa mère. Mais après, lui, il achète un parfum, il l'amène au McDonald's, elle s'entend bien. Et après, le foyer va à la maison. Mais sa mère, elle fait la figure à son mari après. T'as parlé de ton mari. Qu'était la maman? Mais c'est toi qui l'as contaminé par un poison. Une sous-tasse, c'est justement quand le café déborde, c'est pour pas qu'il tâche la table. Amen. Proverbe 31. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles et les diamants. Écoute-moi, ma soeur. Tes boucles d'oreilles en or, ils sont beaux, c'est bien. Ton mari qui te les a offerts. C'est bien ton sac, dernier cri. C'est bien le soin que tu prends pour tes cheveux. Mais la vraie valeur de la femme, écoute-moi bien. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que les perles et les diamants qu'elle peut porter. Pourquoi? Parce que 1 Pierre chapitre 3. Ayez non cette parure extérieure, vue, qui consiste dans les cheveux tressés. Pourquoi cheveux tressés? Il ne dit pas une tresse. Ça ne parle pas d'une tresse, parce qu'à l'époque, c'était des tresses très longues, très longues, très longues, et sur ces tresses, on mettait beaucoup d'or sur ces tresses. C'était un esprit égyptien, orgueilleux, pour attirer la convoitise, pour faire admirer le luxe, la beauté. Il dit, ayez non pas cette parure extérieure, il dit, qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or. Ayez, ma soeur, la parure intérieure. Amen. Qu'elle est d'un esprit doux et paisible. Amen. Et qu'elle est d'un grand prix aux yeux de Dieu. Tant pis si vous ne m'invitez plus. Je continue de prêcher ce qui est écrit. Amen. Parce qu'il y en a encore des frères et des sœurs qui aiment la vérité de la Bible. Il y en a encore des frères qui ont l'amour de la vérité. Et je continuerai. Amen. Une femme belle, mais dépourvue de sagesse et d'intelligence. C'est un anneau en or, dans le nez d'un cochon, dit Proverbe. C'est beau un anneau en or, mais au nez d'un cochon. Alors ça, t'es pas bien, non? Mais un anneau de ferraille, hein? Enlève-moi cet anneau en or et donne-moi-le pour ma petite. Hein? Une femme belle, mais avec un mauvais caractère. Qu'est-ce que j'ai à faire de cette beauté? Amen. Quelle valeur a la femme qui a la parure intérieure d'un esprit doux et de la douceur. Galates 5, 22. Or, le fruit de l'esprit, c'est la douceur. Amen. Son mari, il arrive, il dit, il est honoré aux portes. La femme vertueuse, elle ne considère pas son mari. Pardonnez-moi pour dire les mots tels que je les conçois, mais le mari, c'est pas un chien. Quand le mari arrive, surtout si c'est un chrétien, quand il arrive à la maison de travailler, il mérite un respect. Il mérite que la femme lui fasse à manger avec amour. Il mérite qu'il l'accueille avec amour. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a des femmes qui pleurent, qui gémissent, qui prennent de cachets, parce qu'il y a des doubles foyers.
Vous ne m'inviterez plus? Tant pis, je continue. Il y a des doubles foyers. Mais que c'est beau quand le foyer, le mari chrétien, la femme chrétienne, et que les deux y a confiance. Il bâtit la maison sur le roc. Qui peut trouver une femme vertueuse? La femme sage, la femme chrétienne, la femme spirituelle. Elle bâtit, non pas des sacs dernier cri, non pas des boucles d'or, non pas du maquillage à 85-80 €. La femme vertueuse, elle bâtit sa maison. Elle veille sur sa maison. Elle bâtit sa maison sur le roc. Il pousse son mari. Va travailler, va travailler, va travailler. Va travailler, allez, va travailler. Pourquoi? Parce qu'il me faut ces chaussures, 700 €. Il me faut ce tricot, combien? 450 €. Va, Babo, va, Tati, va au marché. Arrêtez d'aller au magasin de Ramsès et de Python de Pharaon. Yochébek, la mère de Moïse, elle tricotait des tissus pour son petit Moïse. Et on ne cherche pas des habillements. N'allez pas au magasin de Python et de Ramsès. L'église, elle doit se démarquer. La chrétienne, elle doit se démarquer de la païenne. Une chrétienne, dit, elle n'a pas un habillement déplacé, jupe courte, jupe fendue, col décolleté. Et aujourd'hui, on appelle ça chrétienne. Où c'est qu'on va? Amen. Arrêtez d'aller au magasin de Python et de Ramsès de Pharaon. Allez acheter du linge vers la Yochébek, parmi les Hébreux, la mère de Moïse. Ma maison sera appelée une maison de prière, et la sainteté convient à la maison de l'Éternel pour toute la durée des jours. Qui peut trouver une femme vertueuse, pas parfaite, pas sans faille? Un esprit doux et paisible. Un esprit doux. La douceur. Combien de balais t'as cassé? Tu n'arrives pas à faire la vaisselle sans crier, sans hurler. Les enfants, tu troubles les enfants, tu troubles ton mari. Et alors, ce mot qu'il ne faut pas dire, machin truc. Babao, ce petit Dimani, ce petit Telmal, et on le confesse le diable. On le confesse le diable. Est-ce que vous savez quand on le confesse, il vient? Il sème la terreur. Et on dit ça sur les enfants. Non, ma soeur. 30 balais dans un mois, 30 balais. C'est grave quand même, non? Et la vaisselle. Et elle crie. Et elle dit, la Bible dit, écoutez-moi bien. Une gouttière, elle agace. Une femme querelleuse, elle est comme une gouttière. Les sœurs, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il a le pasteur contre les sœurs? Non, mes sœurs. Non, peut-être que la prochaine fois sera pour les frères. Mais vous devriez aimer ce que je vous prêche là. Il y a des églises que ça, on ne l'entend plus. Maintenant, vous savez ce qu'on veut? Amen, tout va bien, voler, tricher, faites ce que vous voulez, allez au mariage, dansez, revenez le lendemain, prophétisez, l'Éternel, ton Dieu te dit, tout le maquillage te tombe du visage. On fait n'importe quoi. Jésus fait un fou et rentre dans le temple. Il met dehors les cochons, il met dehors les boucs, il met dehors tout, il remet de l'ordre et dit, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Pas de magouille pastorale, pas de magouille évangélique, pas de magouille gitane, pas des plans, des complots gitanes. Un évangile d'extérieur, un évangile folklorique. Non. Jésus arrive avec le vrai évangile. Il dit, arrêtez avec l'extérieur de la coupe. Il dit, nettoyez, dit Jésus.
l'intérieur de la coupe. Il faut que l'intérieur soit net. Et que l'extérieur il deviendra net. Qui peut trouver une femme vertueuse? Je sens l'esprit, je continue mes frères. Je continue, hein, je ne demande pas aux sœurs parce que vous avez compris. Alors je continue. Qui peut trouver une femme vertueuse? Écoutez-moi bien. Elle se lève très tôt le matin, dit Proverbe. Oh, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas passé la nuit jusqu'à 4 heures du matin avec Snap et TikTok. Elle s'occupe de tout. Elle veut voir ce que fait l'autre. Elle veut regarder le café qui boit l'autre. Il veut voir dans quel restaurant il a été l'une. Il veut voir qu'est-ce qu'il a acheté comme linge l'autre. Et tout le monde fait ça. Il achète le café. Une bouteille d'eau. Vous rigolez, mais moi je ne rigole pas. Amen. Le mari, il dort et il n'est pas beau. Hein. Il le snap. On le snap dans la maison, de partout. C'est une caméra tolérée qui rentre dans le privé. Une caméra qui rentre dans le privé. Et on ne dort pas 2 heures, 3 heures. Et on est là. Hein. On est là. Une chrétienne vertueuse. Curieuse. Pas vertueuse, curieuse. Curieuse. Tu t'occupes, tu veux parler de tout le monde, tu veux voir les autres. Une femme vertueuse, il dit, elle bâtit sa maison, elle veille tout ce qui se passe chez elle. Amen. Mais je t'en supplie, ma soeur, arrête de rester sur Snap jusqu'à 3h, 4h du matin, pousse le banc, et nettoie sous le banc toute la saleté qu'il y a. Continue. Amen. Il faut s'occuper de chez soi. Et on est sur le snap. Et la petite, il est avec le portable jusqu'à 3h du matin. Qu'est-ce qu'elle regarde, la petite? Où elle est la mère? La garantie? La sécurité? Comment il se passe? Stop, laisse le mien, va au lit. Stop maintenant, il y a n'importe quoi dans le portable. Protégez vos enfants. Il y a n'importe quoi sur le portable. Protégez vos enfants. Protégez leur esprit. Il y a un esprit de Jézabel qui passe de partout dans le portable, de partout. Mais la femme vertueuse, elle se lève très tôt le matin. Le mari il se lève, il s'attend le café et elle le ronfle. Femme vertueuse. Il a passé la nuit avec son snap. Et des fois la femme elle est là et le mari aussi il est là. Et elle est là. Mes frères, je ne veux pas prêcher un portable, moi je prêche Jésus, je prêche la Bible. Mais je suis obligé de démasquer les ruses du diable. Amen. On ne prie plus. On n'écoute plus des choses de Dieu maintenant. Au nom de Jésus, chassez le veau de TikTok. Amen. Le veau d'Israël. Le veau, l'idole. Portable, idolâtrie. Ça devient une idolâtrie. Il prend la première place. Il prend tout le temps. Au nom de Jésus, quelle place a la Bible dans ta vie? Quelle place a la prière dans ta vie? Mais les réunions, tu n'as presque pas envie d'y aller. Moi, je vais à aucun mariage, mais normalement, tu les vois tous là. Et tu les fais un par un. Capte ton esprit. Une femme vertueuse, elle ne s'intéresse pas de ce qui se passe là-bas. Elle se lève très tôt le matin. Alléluia. Elle va chercher son pain. Au loin. Pourquoi au loin? Au village. Parce qu'elle habite dans les montagnes. Et on sait ce que ça veut dire, la montagne. La communion, la prière. Elle est là. Et quand elle se lève très tôt, oh vite mes enfants, mon foyer, il faut qu'ils mangent. Alors, il va au loin chercher le pain. Elle fait du chemin. Elle ne montre pas sur la voiture de son mari, bon, fait comme tout là. Que de la voiture, là. Que de la voiture. Allez, restaurant sur restaurant. Buffalo, Snap, Narbonne, Espagne. Elle fait que de la voiture. La femme vertueuse, elle se lève tôt, elle fait de la marche. Elle va chercher son pain au loin. Ça veut dire quoi pour nourrir sa maison? Ça veut dire que la femme vertueuse, elle sait se lever tôt le matin. Et quand elle se lève tôt le matin, elle va loin. Vous savez ce qu'elle va? Elle va à Hébreux 4. Elle va jusqu'au trône de la grâce. Amen. Et elle va chercher le pain par la prière. Nourrir les enfants.
nourrit mon foyer. Amen. Il va chez le trône de Dieu. Alléluia. Et il prend le pain. Je continue. Amen. Vous dites amen, mais si je reviens plus, je comprends. La femme vertueuse, elle ne craint pas la neige. Lisez Proverbe 31. Elle ne craint pas la neige. Pourquoi? Parce qu'elle tricote des couvertures pour leurs enfants. Elle est vaillante. Quand la neige arrive, tout ce qu'elle a fait, elle est vaillante. Elle prend cette couverture, il va vers ses enfants et il les couvre. Elle ne craint pas la femme vertueuse. La neige, l'hiver, l'apostasie, l'abandon de la foi, le froid du refroidissement, le froid du découragement ne touche pas la femme vertueuse parce qu'elle continue d'être une femme vertueuse et elle tricote, elle prie pour ses enfants. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Jésus. Son mari, il est loué aux portes. Il arrive et ses enfants, ils l'entendent. Et elle, ah, il caresse qui? Pour son mari. Au lieu de dire merci Seigneur. Amen. La femme vertueuse, elle respecte son mari. Amen. Et surtout, il le respecte devant ses enfants. Amen. La femme vertueuse ne parle pas mal à son mari. Pasteur, qu'est-ce que tu dis? Ça se passe chez nous, ça. Si je vous regarde, vous êtes tous belles et beaux. Et si je continue à vous regarder, je ne prêche plus ça. Il semble que ça ne sert à rien parce que vous êtes trop belles et trop beaux et trop spirituels. Mais derrière les apparences, Dieu connaît les choses. On parle pas mal au mari devant les enfants. Le mari ne doit pas parler. Il y a des choses, il y a la langue qu'il faut contrôler vis-à-vis de la femme par rapport aux enfants. Car Paul Balière disait, un enfant c'est comme de la cire. On y grave ce qu'on veut. Et une fois que c'est gravé, ça reste pour toujours. Il y a des choses que je ne me souviens pas. Il y a 2 ans, 3 ans, je ne me souviens pas. Il y a 15 jours, je ne me souviens pas. Ces garçons, ils ne m'ont pas dit que je passe d'où? Enfin, non. Mais il y a des choses qu'il y a 30 ans en arrière, je me rappelle. Il y a des choses quand j'étais enfant, ça marque et ça reste. Je vous en supplie, ne marquez pas vos enfants avec des mauvaises images, des mauvaises paroles, des mauvais caractères. Marquez vos enfants en voyant en vous des femmes spirituelles, des frères spirituels. Il vaut mieux qu'ils te voient en train de lire la Bible. Chut, papa lit. Chut, papa lit. Et lui, chut, caille, voyez pas. Maman, elle prie à la chambre. Elle prie. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles de diamants. Le cœur de son mari est confiant en elle. Le temps me manquerait de parler d'autre chose, mais je tombais sur ce message. J'ai tombé sur ce message. Le temps me manquerait de parler d'un couple dangereux. Anania Saphira. Complot. Lui tombe de Dieu, elle tombe. Lui danse, elle danse. Lui prêche, elle prophétise. Il suit Jésus ou il suit l'homme? Quand le mari devient faible, ne le pousse pas à tomber. Que toi tu deviennes un appui pour lui dire non. T'abandonnes pas Dieu. Tant pis s'il faut manger moins. Tant pis l'Éternel pourvoira. Mais on ne quitte pas la main de Dieu. On reste avec Dieu. L'Éternel pourvoira. On reste avec Dieu. Ne quitte pas la main de Dieu. Car l'Éternel pourvoit à tous tes besoins. À tous tes besoins. J'ai presque fait l'enseignement sur les sœurs. Mes sœurs, ne m'en voulez pas. Mais que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous encourage. Soyez des moyens de bénédiction chez vous. Soyez, gagnez vos enfants.
Gagnez vos maris. Gagnez vos enfants. Écoutez, il y avait une femme. Il y avait une femme qui priait. Elle priait. Elle priait. Elle priait pour son fils. Elle priait pour son fils. Elle priait, pas de résultat. Elle continue à prier pour son fils. Son fils rentre à l'armée. Continue de prier pour son fils. Le petit prend le bateau. Et dans la guerre, le bateau coule. Et le petit coule. Le petit tombe au fond de l'eau, noyé. Cette femme qui priait pour son petit des années, elle entend la gendarmerie à sa porte. Elle ouvre la porte. Et il dit, madame, nous sommes désolés. Votre fils est mort, noyé. Elle dit, mais est-ce que mon fils, avant d'être noyé, quand il était sur le bateau, il n'a pas crié à Dieu? Il dit, non, il n'a pas crié à Dieu. Eh bien, écoute-moi, il dit, s'il n'a pas crié à Dieu sur le bateau, il criera à Dieu sous l'eau. Madame, votre petit, fini. Et elle, c'est une femme de prière qui n'a pas lâché. La situation ne l'a pas découragée. Qu'il entend à la porte, il ouvre, il voit son fils. Il dit, Ma, oui, mon fils, t'es vivant. Oui, maman, mais je vais t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Quand le bateau a coulé, j'ai coulé. Et je me suis souvenu que tu priais. Du Dieu que tu pries, Ma. Quand j'étais sous l'eau. Et j'ai vu deux mains me prendre, il dit, Ma. Et ils m'ont ramené à la surface de l'eau. Oh Dieu. Alléluia. La prière envahit l'impossible. Priez pour vos maisons, priez pour vos maisons. Que Dieu vous bénisse. Je suis obligé d'arrêter avec ça. Je verrai si je reviens. Que Dieu vous bénisse. Amen.